Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des poupées Traka et plus particulièrement de ce petit livre Les poupées Traka par Frédéric Porta del Sol qui est sorti il y a très peu de temps, il y a quelques jours seulement, aux éditions Bussière. Alors moi, je connaissais pas les poupées Traka et du coup, je suis super content d'avoir ce livre puisque ça me permet de découvrir. C'est très intéressant. Ça vient du Guatemala. Et en fait, les poupées Traka étaient à la base surtout destinées aux enfants pour pouvoir bien dormir et ne pas faire de cauchemars. Mais il s'avère que elles sont utilisées également par les adultes d'une manière générale pour la guérison, mais également pour travailler sur des aspects particuliers et même pour exaucer des souhaits. Donc je trouve ça vraiment très sympa puisque ce qui est bien avec les poupées Traka, c'est qu'on va fabriquer sa poupée soi-même, parce que c'est pas bien compliqué. Et surtout, on va pouvoir travailler de manière un petit peu inconsciente et de façon détournée grâce à la poupée. Puisque les poupées Traka c'est pas des poupées qui sont possédées par des esprits ou par des énergies extérieures à soi. Ce n'est pas ça du tout. Donc il ne faut pas en avoir peur. Ce sont surtout des outils qui nous permettent de canaliser notre propre énergie et de la diriger vers un objectif particulier, tout simplement. Donc en fait, c'est ces propres énergies qu'on va mettre en action lorsqu'on va fabriquer sa poupée et l'utiliser. Voilà. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu du livre, puisque c'est grâce à ce livre que j'ai découvert les poupées Traka, et je trouve que c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Et par la suite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment faire une poupée Traka, et vous allez voir que c'est vraiment très facile. Alors, donc le concept ici des poupées Traka est expliqué par l'auteur. Donc effectivement, ça vient du Guatemala, là les origines, comment elles sont utilisées. Donc on a pas mal d'indications. Ensuite, la fabrication. Donc là-bas au Guatemala, on appelle ça des quitapenas. Donc pena, c'est la peine en fait. Et quitapenas, donc c'est quand on quitte la peine. Donc ça nous permet de quitter la peine, donc de quitter la souffrance, quelle qu'elle soit, la maladie ou alors la situation dans laquelle on se trouve en règle générale. Donc on peut donc ici avoir, on a ici pardon un petit comment dire des illustrations pour pouvoir fabriquer soi-même sa poupée. Donc c'est très très facile. Je vais vous montrer ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et ensuite, on a des exemples. Par exemple, on peut en plus additionner à sa poupée des plantes, par exemple. Donc là, on a quelques plantes qui sont citées avec leur champ d'action. Par exemple, la lavande qui permet de lutter contre l'anxiété, la nervosité et l'insomnie et de gagner en lucidité. L'iris qui chasse la colère et la peur. Le gingembre qui crée le désir. L'héliotrope qui favorise le discernement et l'amour, le genévrier apaise et lutte contre la nervosité et l'angoisse, etc. Donc en fait, on a pas mal de plantes qui sont citées et on a également des couleurs ici. Donc puisqu'on fabrique soi-même sa poupée Traka, effectivement, on va avoir la possibilité, en fonction du fil qu'on va utiliser, de choisir une couleur. Et donc les couleurs, comme vous le savez sûrement déjà, elles ont une symbolique qui leur sont propres à chacune. Donc voilà, par exemple ici, le noir c'est pour repousser les émotions et les sentiments négatifs et destructeurs. Le rouge c'est plutôt pour l'enracinement, la régénération, la tonicité, les énergies, etc. En fait, c'est un peu aussi les couleurs qu'on peut retrouver par exemple pour les pierres, en lithothérapie ou alors pour les chakras. Donc voilà, on a pas mal de couleurs ici qui nous sont proposées. D'ailleurs, on nous parle juste derrière des chakras. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Chaque chakra est expliqué avec les couleurs, les pierres, les plantes associées au chakra. Et on va nous proposer aussi une méthode pour utiliser le chakra, comment harmoniser ce chakra avec les poupées Traka. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, vraiment. Au niveau des chakras, ça nous permet d'être guidé en fait.
et les poupées réponses. Donc on peut se servir effectivement des poupées tracas pour obtenir des réponses, notamment quand on rêve. Donc on va les placer sous son oreiller par exemple, et en posant la question avant d'aller se coucher. Et il est fort possible qu'au réveil, on ait les idées un petit peu plus claires. Et il y a également les poupées à souhait, donc c'est toujours les poupées tracas, hein. Mais bon, ce sont des exemples et des méthodes pour réussir à exaucer ses souhaits via les poupées. Et les poupées solutions, quand on a un problème, qu'on a un blocage et qu'on ne sait pas comment débloquer la situation. Voilà. Donc ça, c'est le petit livre donc aux éditions Bussière qui a été écrit par Frédéric Porta del Sol. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce petit livre qui est vraiment très pratique. Et maintenant, je vais vous montrer en fait comment on fait une poupée traca, sachant que pendant tout le temps de la conception de la poupée, il faut se focaliser sur sa demande, que ce soit pour débloquer une situation, que ce soit un souhait, que ce soit une guérison, que ce soit voilà tout ce qui a été expliqué dans le livre, quelle que soit la raison pour laquelle on va fabriquer sa poupée. Tout le temps où on va la fabriquer, il faut vraiment se focaliser sur sa demande et essayer de transmettre ses propres énergies dans la poupée pour pouvoir justement obtenir un résultat fiable. Comme je le disais, les poupées tracas ne sont pas possédées par des esprits, c'est vraiment nos propres énergies qui vont être canalisées dans la poupée et ça va nous permettre de nous focaliser sur un objectif et de faire en sorte inconsciemment d'aller vers cet objectif plus facilement. C'est aussi un outil qui nous permet d'avoir plus d'assurance. On peut l'emmener avec soi, donc on a un peu l'impression d'être protégé comme une amulette. Ou alors même quand on a des doutes, le fait d'avoir cette poupée qui nous protège, ça peut nous aider à avoir effectivement plus d'assurance, comme je le disais. Mais ce ne sont pas des poupées dangereuses, puisque la seule chose qui est présente dans ces poupées, c'est notre propre énergie. Alors, moi, en l'occurrence, pour vous montrer, j'ai pris tout simplement 2 allumettes, que d'ailleurs j'ai craqué pour allumer les bougies, puisque j'allais pas finalement les gaspiller sans raison, hein, autant qu'elles servent. Ensuite, avec des ciseaux, tout simplement, j'ai coupé le petit bout qui était brûlé. Et donc, quand on fait sa poupée, on place en fait... alors, moi j'ai pris du fil à coudre. Vous pouvez prendre aussi du fil un peu plus épais, hein. Ça va vous permettre de faire moins de passages. Voilà, donc vous choisissez votre couleur en fonction de ce qui est expliqué dans le livre. En l'occurrence, j'ai choisi du vert, donc c'est plutôt pour tout ce qui est guérison, amour, voilà, le côté un peu psychologique également, les blessures du passé. Et donc ce que je fais, moi en fait, c'est que je vais ici coincer le fil. Alors, on peut aussi avoir besoin de colle, mais c'est pas indispensable. Moi, j'en mets pas. Donc, on va venir ici coincer le fil sous l'index. Et on va placer ensuite ici, comme pour faire une croix chrétienne, on va placer ici l'autre petite allumette. Et en fait, on va passer comme ça. Alors, au début, c'est un peu compliqué. C'est le début qui est plus compliqué. Mais après, ça va. On va venir en fait croiser comme ça, voilà, avec le fil. Alors, hop, voilà, on va venir croiser ici, dans l'intersection, pour pouvoir maintenir finalement les deux bâtons d'allumettes ensemble. Donc une fois qu'on a réussi à maintenir les bâtons, c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit ensuite de croiser. Voilà, donc on croise, on croise, on croise. C'est pas compliqué du tout. Ça demande un petit peu de temps. Plus le fil va être fin et plus vous allez avoir besoin de temps, tout simplement.
Et voilà, on peut croiser au début dans tous les sens. On n'hésite pas à croiser pour pouvoir venir maintenir finalement les bras de la poupée. Et en fait, on va donc faire ça tout le long sur la poupée. Et une fois que les bras sont bien, voilà, là par exemple, ils sont bien solides. Donc du coup, ça va être beaucoup plus facile puisque j'ai plus besoin de tenir. Donc là, on va commencer à enrouler aussi le reste de la poupée. Comme vous pouvez le voir ici. C'est un petit peu flou parce que j'arrête pas de bouger. Mais voilà. Donc en fait, on va continuer en fait partout sur les bras. Puis après, on va faire le haut du corps, le bas du corps. Voilà. Donc si vous voulez, je vais pas vous faire toute la poupée parce que ça va durer longtemps. Enfin longtemps, tout est relatif. Mais voilà, moi j'ai pris du fil à coudre. Donc du coup, comme je le disais, ça va être beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus fin. Vous pouvez prendre de la laine, des pelotes de laine ou même du synthétique, enfin pas du synthétique, comment on dit, des rubans, pardon, excusez-moi, du tissu, je voulais dire. Donc voilà, donc en fait, on peut prendre des petits rubans en tissu tout fin, on peut prendre des pelotes de laine, on peut faire pas mal on peut prendre pas mal de fils, quoi, de types de fils. Et en fonction de l'épaisseur de celui-ci, ça va être plus rapide ou plus court. Alors, le fil à coudre, c'est pas mal parce qu'en fait, ça nous permet de le faire pendant relativement longtemps. Donc, en fait, vu que le but ici, c'est de se concentrer sur sa demande et sur ses problèmes, sur ses blocages, le fait d'avoir finalement la nécessité d'y passer du temps, eh ben, c'est pas plus mal parce que c'est ça qui fait la force de la poupée. C'est aussi ce qu'on y met en fait. C'est le temps qu'on va y passer à la fabriquer. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, moi je conseille d'utiliser finalement du fil fin. Voilà. Donc en fait, vous allez passer un petit moment à la faire et tout au long de ce processus de fabrication. Donc vous allez vous concentrer sur votre demande de façon positive, hein, forcément. Et ensuite, vous pourrez soit l'emmener avec vous, vous pourrez aussi la placer sous votre oreiller la nuit, ou alors vous pouvez aussi vous en servir lors de vos moments de relaxation en la prenant entre vos mains, tout simplement, la charger. C'est un petit peu comme si vous faisiez un travail énergétique et que cette poupée était un catalyseur, je sais plus comment on dit, un catalyseur d'énergie. Donc ça va vous permettre en fait d'envoyer votre énergie vers un but précis et donc ça va le but en fait c'est de vous permettre d'avancer dans votre voie. Voilà. Alors n'hésitez pas à consulter le descriptif de la vidéo pour voir le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer le petit livre. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je poste. Voilà, je vous dis à très bientôt.